que ça nous oblige à aller faire des reportages avec la France. Et on avait décidé de faire un documentaire sur Jean-Marie Le Pen, le père de sa fille, à l'époque, on venait d'annoncer qu'il prenait sa retraite. Donc on s'est dit, on va faire le dernier documentaire sur lui. Donc on l'a suivi pendant 6 mois. On l'a suivi chez lui, on l'a suivi en famille, on l'a suivi en meeting, on a fait Serge Ford, on a fait chaud, on a fait ça pendant 6 mois. C'est le meilleur souvenir parce qu'on est parti donc avec mon associé, un ingé son, un chef opérateur caméra, la voiture de mes parents, une 80 qui date des années, fin des années 90, qui mangeait des sandwichs en triangle sur les aires d'autoroute. Et franchement, ça a été une grosse rigolade. Ça a été formidable de se sentir libre à ce point-là. Et en même temps, de ramener une matière première de qualité. Et est-ce que la grande inquiétude quand même des jeunes aspirants journalistes, c'est les débuts. Est-ce que vos débuts ont été difficiles? Non, mais c'était une autre époque, à une époque où claquait des gens dans la ville. Mais aujourd'hui, du coup, par rapport à ce que vous observez... D'abord, le mot inquiétude, je l'entends, mais je trouve que notre société est trop inquiète. On est inquiet sur tout. On est inquiet parce qu'on n'attend pas trouver de travail. Une fois qu'on en a un, on est inquiet parce qu'on n'attend pas le garder. Et puis une fois qu'on l'a gardé, on est inquiet parce qu'on se demande si 2 000 € par mois c'est suffisant. Et puis on est inquiet parce qu'on a peur de se faire plaquer. Et puis on est inquiet parce que comment est-ce qu'on va rembourser le crédit d'avion. On est inquiet tout le temps. On est inquiet tout le temps. Donc je pense que ce qui doit arriver arrive. Là on va venir dans la partie domestique de l'interview. Ce qui doit arriver arrive et que je pars du principe, et ça c'est vraiment une matière du terrain, que encore une fois, si vous travaillez bien et que vous avez très envie de faire ce métier, vous le ferez. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi je le vois, ça fait 15 ans que j'enseigne, les 7 ou 8 meilleurs de chaque promo, tout le monde a du taf. Et il n'y a pas une semaine où je suis pas en train de zapper à droite et à gauche, et je me dis, attends, je le connais plus, tiens, je la connais là. Mais en mode France Info, en mode BFM, en mode des trucs des poids lourds, en mode TF1, j'en vois toutes les semaines. Donc moi je dis soyez pas inquiets, si vous avez envie de faire ce métier, vous le ferez. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ce sera du premier coup, vous allez vous faire claquer la porte au nez, on répondra pas à vos mails, on va peut-être mal vous parler, mal vous payer aussi au début, mais voilà, j'aurais tendance à dire faites ce que vous allez faire. Là j'ai réussi le panneau là. Oui, et puis après il y a les sélections naturelles, puisque effectivement là on est une pro de cheval, on est 11. Il y a une sélection naturelle qui va faire que vous ne serez pas 11 journalistes, parce qu'il y en a finalement qui vont découvrir une passion pour la poterie ou la kinésithérapie. Parce que oui, on n'est pas moulé ou formaté parce qu'on a fait des études de discipline pour la journaliste, donc il y en a qui vont abandonner. Il y en a qui finalement vont s'apercevoir qu'ils ont pas tant la niaque que ça, et puis il va rester tous ceux qui ont vraiment super envie de le faire, qui sont super excités à l'idée de partir en reportage par exemple. Moi j'ai une super idée de reportage, j'ai rencontré un mec complètement par hasard, il m'a parlé de ceci, il m'a parlé de cela, il peut me faire rencontrer un tel, voilà. Ben, ceux-là, il n'y a aucun souci. Et puis tous les autres, ils feront autre chose, et j'espère qu'ils seront heureux, parce que l'idée c'est quand même d'être heureux. Est-ce que l'écran derrière moi est en train de s'allumer? Formidable, donc ça marche. Vous parliez d'abondance ce ne serait pas dû aussi à la surabondance d'informations? Si, évidemment. Et là, à mon avis, à la fois les politiques et les journalistes ont un vrai rôle à jouer dans la société. Alors je ne dis pas qu'ils font, évidemment, je parle de faire l'investigation, donc il faut dire ce qui va mal. Maintenant, on a une responsabilité en tant que journaliste. On peut effectivement toute la journée annoncer des mauvaises nouvelles. On peut des avalanches, des chômages qui augmentent, des attentats déjoués, on peut le faire. Mais après on a une responsabilité et il ne faut pas venir chicaner quand on dit ah les Français sont les plus pessimistes au monde derrière les Irakiens et machin. Parce que effectivement, on est une société, la société française aime bien quand même se vautrer dans cette espèce de pessimisme ambiant, de tout va mal, alors les politiques jouent à fond là-dessus, il faut le dire aussi, les chaînes d'infos continuent jouent là-dessus, mais pas que. Je rappelle quand même que le générique du JT de TF1, en tout cas l'ancien, c'était quand même la musique des Dents de la Mer. Donc voilà, la peur fait vendre, ça vous le savez, mais moi je pense qu'il se passe aussi des choses extraordinaires. Moi par exemple, je lis un magazine qui s'appelle Monocle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce de gros magazine comme ça, très léché, très sophistiqué, assez cher d'ailleurs, qui est fait par des Anglais. Et si je devais résumer, j'aurais du mal à le faire, mais c'est un peu... c'est même pas lifestyle. En gros, ils sont jamais sur l'actu brûlante, mais ils vous disent voilà tout ce qui va bien partout. Donc c'est le commerce au Japon, c'est l'aéroport d'Atlanta qui a un super... voilà, c'est la bonne idée qu'a eu un mec